Salut, c'est Alice. Donc toujours sur la série des jeux donc attendus pour Essen qui me font de l'œil dans la liste que je parcours où je regarde le principe et je vous explique un peu de quoi il en retourne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre. Je vous parle aujourd'hui de Rise. Rise qui est un nouveau DLP game plutôt format un petit peu moyen. Alors, Rise. De quoi est-ce qu'il va s'agir? Donc DLP, ils ont fait des tas de super jeux, ils sont localisés par plein d'autres éditeurs, on les connaît peut-être un peu moins en France des fois, mais ils ont fait, alors je sais plus lesquels sont natifs d'eux et lesquels ils localisent, mais ils ont fait des trucs comme Orléans, Boon Lake, j'ai peur de dire des bêtises sur ceux qu'ils ont fait et ceux qu'ils ont localisés, et par deux auteurs dont c'est pas les premiers jeux, qui ont notamment fait Manitoba en commun, donc Remo Conzadoni, donc qui a fait des jeux que je connais pas trop, plutôt légers, et Manitoba auquel j'ai joué, et Marco Pranzo qui a fait donc Manitoba avec, mais aussi Open Celtic Ocean dont j'ai entendu dire du bien, Historia dont le principe est très bien, qui pour moi marche un peu mal, mais le principe est très chouette, Dawn of Mankind qui est un jeu léger dont je me suis un peu lassée, mais qui j'en parlais justement je crois hier ou avant-hier dans les jeux intermédiaires que je sors de temps en temps. Donc moi Manitoba je trouve que en fait le principe est sympa, mais en vrai tout est trop serré, tout vaut trop un peu la même chose pour en faire un jeu où on peut faire une différence sur des vrais choix. Ça va plus être une... Ça va jouer sur pas grand chose au final, sur un demi-point à droite à gauche, et bon, je trouve pas ça fou. Si je confonds pas, c'était les lacs qui étaient forts, voilà. Bref. Du coup, Rise. Dans Rise, on a vraiment un principe de gestion de ville, de société, où on va avoir différents aspects de la société qui sont représentés sur différentes tracks. Donc on va avoir comme ça plein de plateaux sur lesquels on va pouvoir... Hop, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Si me laisse le faire. Hop. Sur lesquels on va pouvoir progresser donc sur divers domaines. Donc on a le domaine de la culture, de la politique, de la science, de... Hop, j'ai la règle à côté. Hop, donc les différents domaines, ils étaient marqués au début de la règle. Voilà, donc on a la culture, la science, la politique, la conservation, la satisfaction, la banque, la presse, les bureaux, l'école et l'industrie. Donc ça va être différentes pistes sur lesquelles on va pouvoir progresser. Et en gros, les actions vont nous permettre de progresser sur ces pistes qui vont nous donner des bonus, des revenus, et nous permettre de progresser sur d'autres pistes de manière à comboter et à faire des points de victoire, soit immédiats, soit en fin de partie. En bref. Le principe de jeu pour aller faire la sélection d'actions, il m'attire vraiment beaucoup, c'est de la sélection d'ordre du tour, moi j'aime toujours beaucoup ça. On a un principe où on a comme ça un... Hop, est-ce qu'il est représenté plus bas? Oui. On a comme ça un principe où à chaque manche, chaque tour, on a 12 tours de jeu dans la partie, divisé en 3 aires, donc les cartes ont l'air de devenir un peu plus puissantes ou un peu plus différentes, je sais pas exactement. Donc à chaque manche, on joue 12 manches en tout, on va tirer 4 cartes d'action comme ça, et on va intercaler des cartes événements. Chacun son tour, du premier au dernier joueur, on va prendre son usine et la placer sur une des cartes. Si on se place après quelqu'un, on va jouer avant lui. Et au moment où on se place, si on se place sur la même carte que quelqu'un, celui qui s'est placé là juste avant nous va pouvoir activer une de ses écoles. Donc c'est des tuiles qu'on a chez nous qui nous font une avancée bonus quelque part. Et que du coup on rebascule et qu'il va falloir faire un truc pour les rendre disponibles avant de pouvoir le refaire. Hop, potentiellement on a plusieurs tuiles comme ça. Donc on se place sur une des cases et ça va refaire l'ordre du tour. Donc là par exemple si c'est sur ces exemples, on aura le rouge, puis le jaune, puis le bleu, puis le vert pour le tour d'après. Le truc qui a l'air vraiment assez malin, c'est que quand on va dépiler les actions, donc on va les dépiler dans ces ordres de gauche à droite, et donc on dépile la première carte, là il n'y a personne. On dépile l'événement, tous ceux qui sont à droite de l'événement, donc qui n'ont pas encore joué leur action, ont le droit à l'événement, doivent le faire même. En général, il faut payer des sous pour gagner des choses, enfin en général, j'en sais rien en fait. Ça fait avancer, descendre sur des pistes, donc si on se place plus tard, on va bénéficier de plus d'événements. Bénéficier ou souffrir un peu, ça peut aussi faire baisser la satisfaction, ce genre de choses. Se placer loin, ça coûte des sous, se placer au début, ça coûte pas de sous. Donc j'ai tendance à penser que les événements sont plutôt bénéfiques. Quand on arrive sur une carte, c'est toujours avancer sur un type de piste de deux manières différentes. Des fois c'est une piste et une autre en complément. Encore une fois, de ce que j'ai l'impression de voir d'après la règle. J'ai juste lu la règle, hein, j'ai pas joué. Et on a toujours deux versions, donc soit une version, disons, faible qui fait une avancée, soit une version forte où il faut payer des sous et ça fait plus de choses. Il y a l'air d'avoir des variantes, ça peut faire un peu deux avancées, une satisfaction, voilà, avec différents critères. Et donc, ici, rouge va faire son action, jaune va faire son action, bleu va faire son action, si on fait ça, donc parmi les deux, à chaque fois, chacun a le choix. Puis l'événement là, vert va pouvoir en bénéficier. Puis vert va faire son action parmi celles-ci. Une fois que tout le monde a joué, on jette les cartes et on recommence pour le tour d'après. Il y a une petite phase de revenu entre chaque tour, qui va dépendre donc de la piste de banque. Plus on a été loin sur la banque, plus on a de revenus, mais potentiellement ça nous a fait polluer au passage.
Donc polluer, c'est une des deux pistes qui sont un peu négatives. On a la piste de satisfaction et de pollution. Oui, les règles sont pas sur BGG, je les ai prises sur le site de DLP Games. Donc je sais pas trop, elles sont, voilà, elles sont là et là. C'est des pistes qui peuvent aller en négatif. Donc globalement, si on est en négatif sur la piste de pollution, au bout d'un moment on ne pourra plus utiliser nos écoles et au bout d'un moment ça va créer de l'insatisfaction. Sur la satisfaction politique, celui qui est devant à chaque tour va gagner un point. Donc en fait sur toutes les... Ça c'est vrai pour la face A, parce que donc toutes ces pistes ont une face A et une face B. Ils conseillent pour la première partie de jouer tout en face A. Après on peut jouer tout en face B et on peut mélanger un peu pour toutes les combinaisons possibles, qui vont donc donner des variantes de comment est-ce qu'on monte sur ces pistes. Ces pistes, elles ont l'air intéressantes en tant que telles, parce qu'il y a des pistes qui sont purement linéaires, on avance, on fait ce qui est marqué dessus. Il y a des pistes où il y a des emplacements pour un seul joueur, donc si quelqu'un d'autre doit avancer dessus, il se joue à saute-mouton. Il y a des pistes comme l'école qui sont un peu en arbre, et où du coup on est obligé de prendre un chemin qui est encore disponible pour aller récupérer des tuiles. Il y a une piste de presse où il y a en gros 4 petits chemins avec une petite course apparemment, ou des effets un peu avec du blocage, parce que là, le système de saute-mouton va potentiellement obliger à ne pas prendre un bonus qui est intéressant sur la piste. Et quand on arrive au bout, on revient au départ et on peut choisir une autre petite piste sur lesquelles on boucle indéfiniment. Il y a une piste, c'est peut-être plutôt la piste d'industrie qui fait du revenu, alors voilà, la piste d'industrie qui fait du revenu. La banque, ça nous permet de stocker plus de sous d'un tour à l'autre, parce que de base on peut en stocker que 5. Les sous, ça a l'air de payer surtout les positions sur les... Donc ça a l'air de payer les actions, donc de pouvoir jouer plus tard, donc de jouer plus d'événements et de payer les actions améliorées. Voilà, la culture, ça fait de la satisfaction et des avancées sur d'autres pistes. La science, ça fait vraiment des avancées sur d'autres pistes massivement. Voilà. Donc, chaque piste a sa spécialité. On peut se spécialiser dans l'un ou l'autre des trucs. L'action qu'on veut faire, en fonction d'où est-ce qu'elle est placée, elle va nous déclencher plus ou moins d'événements. Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de jouer plus tôt parce qu'il y a un événement qui nous arrange vraiment pas? Plus tard parce qu'il y a un événement qui nous arrange? Voilà, par exemple, je vois que cet événement... assainit le plateau, donc ça fait un arbre vert, les arbres verts c'est bien, et ça fait de l'insatisfaction. La satisfaction c'est pas bien. Donc cette place-là a l'air de base mieux que celle-ci côté des événements, mais peut-être que c'est vraiment ces pistes-là que j'ai envie d'augmenter. Moi j'adore les systèmes de sélection d'ordre du tour. Donc le fait qu'on joue dans l'ordre et qu'ensuite on se replace de 1 à 4 et que cet ordre du tour donne pas les mêmes possibilités à tout le monde, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc pas les mêmes possibilités, on peut toujours tous activer toutes les actions, c'est juste, on peut déjà voir comment les autres se sont placés. Du coup, moi, ça me fait envie, en format moyen. Voilà, c'est plein de choses qui m'interpellent un petit peu. La combinaison de ces différentes pistes, à la fois aller chercher le bonus qui nous intéresse là maintenant tout de suite, et un peu comment on se développe pour faire des points en fin de partie. Il y a différentes manières un peu de faire des points que j'ai regardé qu'assez rapidement. Il y a des pistes qui font des points en fin de parcours ou des choses comme ça. Il y a des points immédiats. Et oui, donc je pense que c'est possible de se spécialiser, je pense qu'il y a de la tactique avec qu'est-ce qu'on a envie d'activer à chaque instant. Ça n'a pas l'air lourd. Alors, il y a quand même l'air d'avoir un effet combo où quand on va sur une piste, on avance sur une autre piste qui nous refait un bonus, qui nous refait un truc, donc ça peut potentiellement être un peu prise de tête sur les décisions, mais les règles en tant que telles n'ont pas l'air lourdes. Il y a des mini-règles un peu pour chaque plateau qui sont un peu des précisions, mais c'est pas gros à lire. Voilà, donc... Ça, dans le genre, je sais plus combien de temps ils annoncent. Moi, je dirais environ 1 heure, là, la description, mais voilà, ils disent 1 heure. Donc, dans le format un peu moyen, avec des thèmes où on augmente sur des jauges et de l'ordre du tour, moi, j'ai très envie d'y jouer. Voilà, c'était pour l'overview du moment. Salut!